Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce dimanche de la Sainte Famille, le 26 décembre 2021. À peine venons-nous de fêter Noël que déjà, nous voilà invités à célébrer la fête de la Sainte Famille ce dimanche 26 décembre. Instituée assez récemment dans l'histoire de l'Église, cette fête est apparue au XVIIe siècle et elle a été officialisée au XIXe siècle par le pape Léon XIII. Les textes que nous méditons ce dimanche racontent un moment de vie de deux familles. Le premier couple émerge d'un temps lointain où le peuple de Dieu, sorti du désert de l'Exode, s'est installé en terre promise. L'enfant de ce vieux couple s'appelle Samuel et il va devenir le premier grand prophète en Israël. Le second couple, c'est dans l'Évangile Joseph et Marie qui, selon la coutume de leur peuple, se rendent avec Jésus en pèlerinage à Jérusalem. Leur cœur de parents va être bouleversé par la disparition de Jésus. Entre ces deux récits, la première lettre de Saint Jean nous invite à contempler la source d'amour que Dieu fait jaillir pour les humains. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Elle nous tient dans la lumière de Noël, mystère d'un amour qui se donne sans compter. Et commençons donc par la première lecture. Difficile d'entrer dans le récit de cette première lecture sans en connaître son contexte. Les deux livres qui portent le nom du prophète Samuel racontent des événements qui se déroulent à la jointure entre les temps anciens et le début de la royauté en Israël. Les premiers chapitres racontent la naissance et les jeunes années de celui qui va devenir le premier grand prophète en Israël. C'est lui qui, au nom du Seigneur, choisira comme Messie roi le jeune David. Nous sommes aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Comme Sarah, l'épouse d'Abraham, ou bien plus tard Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, Anne est stérile. Elle se rend au temple pour demander à Dieu de la prendre en pitié. Elle rentre chez elle apaisée, car Dieu, lui a-t-on dit, a entendu sa prière. Nous entendons le bref récit de la naissance de Samuel, mais surtout la décision étonnante de sa mère, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 1, des versets 19 à 22, puis 24 à 28. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai, il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Dieu a donné à ce couple la joie d'une naissance improbable. Le nom de cet enfant dit bien ce don. Samuel, c'est Dieu exauce. Le père de l'enfant accomplit le rite juif de la présentation au temple de Silo, comme le feront des siècles plus tard Joseph et Marie, qui iront offrir à Jérusalem 2 tourterelles pour la naissance de Jésus. Mais Anne laisse son mari accomplir le geste rituel seul. Elle a fait un autre choix. Dieu a donné. À son tour, elle donnera son enfant au Seigneur. L'enfant Samuel va devenir le serviteur du prêtre qui officie dans ce temple. C'est là que la voix de Dieu va appeler Samuel dans le silence de la nuit. Samuel, Samuel. Et l'enfant finira par répondre, me voici. C'est ainsi que l'enfant appelé par Dieu devint prophète du Très-Haut. Ce beau récit de vocation est raconté au chapitre 3 du même livre. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de la deuxième lecture. Les communautés chrétiennes
à qui l'apôtre Jean envoie cette longue méditation sur la foi, sont bouleversés par de faux prophètes qui mettent en cause les fondements de l'Évangile. Plusieurs thèmes reviennent tout au long de cet enseignement. L'amour du Seigneur, l'amour entre frères, la lumière révélée par le Christ, etc. C'est à contempler l'œuvre de Dieu pour nous que nous invite la deuxième lecture. Nous sommes les enfants nés de l'amour de Dieu pour nous. Cette lecture comprend deux parties du chapitre 3 de la première lettre de Jean. D'abord les versets 1-2, puis les versets 21 à 24. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Ce que le Seigneur nous a fait connaître par la venue de son Fils en ce monde, c'est bien que son projet est de nous faire entrer en communion d'amour avec lui, et même de lui devenir en tout semblable à lui. Deux conditions sont posées pour vivre cette amitié. C'est de mettre toute notre confiance en la personne de Jésus. Et la seconde, c'est de nous aimer les uns les autres. Ainsi notre vie se trouve solidement ancrée en Dieu. Mais surtout, Dieu vient habiter en nous par son esprit. Ce texte trouve bien sa place au lendemain de Noël. Les premiers versets du prologue de l'évangile de Jean que nous avons lu le matin de Noël nous ont appris que le Christ est venu planter sa tente dans le monde. Aujourd'hui, il vient dresser sa tente chez nous, mais c'est dans le cœur de chaque croyant. Et maintenant, nous allons lire l'évangile de ce dimanche. Pour ce dimanche de la Sainte Famille, l'Église nous donne à méditer un évangile différent selon l'année liturgique. Pour cette année C, nous suivons chez Saint Luc, Joseph et Marie qui se rendent en pèlerinage à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive. Mais la fête achevée, Jésus disparaît. Ce dernier récit de l'enfance de Jésus se trouve au chapitre 2 de Luc, les versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Remarquons en premier que Jésus et ses parents s'inscrivent dans la foi profonde du peuple juif. Ils viennent, comme chaque année, suivant la coutume, au temple de Jérusalem. Or, Luc raconte ce pèlerinage-là et pas un autre, car Jésus a 12 ans. Et dans le peuple juif, l'âge de 12 ans est celui de la maturité religieuse, où celui qui sort de l'enfance prend place dans la communauté des adultes. Mais la clé du récit, c'est la disparition de Jésus. Pour ses parents, c'est un moment d'épreuve humaine. Marie va l'exprimer vivement à Jésus, « Vois comme nous avons souffert ». Mais ce récit ne raconte pas la fugue d'un jeune adulte. Jésus disparaît pendant 3 jours,
comme le temps symbolique de sa mise au tombeau. L'angoisse de Joseph et de Marie, c'est celle des disciples de Jésus accablés par la disparition du Maître au jour de la Passion. Jésus disparaît, mais dans le temple. Là, le jeune homme étonne les docteurs de la loi par sa sagesse. Cette sagesse précoce commence à dévoiler aux auditeurs que nous sommes la véritable identité de Jésus. Qui enseigne qui dans le temple? Est-ce que ce sont les maîtres attitrés qui transmettent au jeune homme leur connaissance de Dieu? N'est-ce pas plutôt celui qui est encore un peu enfant, à l'image du prophète Samuel dans la première lecture, qui est touché déjà par la grâce et étonne ceux qui savent de sa vraie connaissance? Joseph et Marie ont retrouvé Jésus. Sa mère lui reproche, comme si Jésus avait manqué au commandement sacré « Tu honoreras ton père et ta mère ». Mais Jésus déplace la parole. Marie lui dit « ton père », c'est-à-dire Joseph, étrangement muet dans cette scène. Jésus réplique « mon père » avec une majuscule. Dans cette parole de Jésus s'annonce par avance la figure du Messie, dont l'identité ne se révélera que dans l'ultime épreuve et dans la résurrection. Le récit s'achève sur un double message. Marie conserve tout cela dans son cœur. Marie garde les événements dans sa mémoire, comme le fera aussi l'Église. Après Pâques, elle sera la première à relire tous ces événements dans la foi. Et déjà s'ébauche en elle la foi chrétienne. Quant à Jésus, il se fait de nouveau le Fils soumis, jusqu'à ce que vienne le temps de la révélation.